Moi-même, ça a commencé. On m'a dit que le déjà produisez. Là, on a deux personnes qui produisent beaucoup de CO2. Si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut empêcher ces personnes de respirer. Ça ne fera pas. Donc ça, c'est la première expérience. Alors maintenant, est-ce qu'on peut... Il faudrait voter l'eau de chaud. On peut l'acheter dans les bacs, c'est pas du tout toxique. L'eau de chaud, c'est un truc... Si ça n'a pas marché. les femmes produisent de CO2. Si vous utilisez ça en classe, c'est vraiment dangereux. C'est pas dangereux. C'est-à-dire qu'en France, on vend l'eau de chaud en pharmacie parce qu'on donne de l'eau de chaud à boire aux bébés qui ont des coliques. Ça veut dire que c'est pas toxique. Les bébés qui ont des coliques, on peut leur donner un pot d'eau de chaud pour les soigner. Donc sachez juste que c'est pas toxique. Donc si vous le faites en classe avec les pailles, on pourrait dire oui, mais si les enfants aspirent à pour nous, c'est l'eau de chaud. Où trouver la bonne eau de chaud? Non, on peut même l'avoir. Alors on peut même la fabriquer. On peut utiliser du jus de chou. Vous prenez un chou rouge, vous extrayez le jus. Quand vous soufflez dedans, il change de couleur. Au départ, il est rouge, il devient jaune. Donc ça détecte le CO2 comme ça. Si on a de l'eau chaude, l'eau chaude, on peut la préparer. Avec la chaude là, utilisée pour faire la peinture. Alors, il y a des recettes. Vous mettez dans de l'eau, vous avez du lait de chaud, vous filtrez, vous avez de l'eau de chaud. La chaude est un peu. Autre expérience. S'il vous plaît, on bazarde tout ça et on va remettre de l'eau dedans. Oui, c'est pas une grande. Alors, allez bazarder l'eau chaude quelque part dans un bac. Ok, mais pour les quatre. Et maintenant, on va mettre de l'eau normale, H2O. On va mettre de l'eau. Et on va montrer que quand on rajoute du CO2, là, en fait, ce qu'on a montré, c'est que le CO2 se dissout bien dans l'eau. Maintenant, on va montrer que quand il se dissout, ça rend l'eau plus acide. Alors pour ça, on peut utiliser soit des indicateurs colorés, on peut trouver des petits kits pour analyser le pH de l'eau pour les piscines et tout ça, ça coûte pas très cher, c'est une dizaine d'euros. Sinon on peut utiliser un pH mètre. Là on a des pH mètres électroniques, pareil ça coûte une dizaine d'euros un pH mètre. Là il n'y a pas besoin d'avoir 50. Pour un centre de ressources par exemple, ça peut être bien d'en avoir 2-3. 10 euros. Là, vous C'est 6 000. Pourquoi on ne peut pas chez nous là, ils vendent des trucs trop chers. On va mesurer le pH. Alors peut-être qu'il faut mettre un peu plus d'eau. On va mettre plus d'eau pour que le capteur soit bien émergé. Notre bouteille, c'est 93. Ouais, j'ai que 3 pH maintenant.